Dans cet épisode de Flash Photo, on se prend littéralement en main. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de Flash Photo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Photoshop et Photoshop Éléments pour pouvoir composer une photo dans laquelle on se prend littéralement en main. Alors, je me filme devant un écran blanc parce que pour faire le découpage par la suite dans Photoshop, c'est plus simple. Vous pouvez le faire évidemment devant un mur blanc ou un mur uni qui est relativement pâle. Et si vous portez des vêtements foncés comme moi, le découpage va être encore plus facile à faire dans Photoshop. Alors, sans plus tarder, je fais les photos et puis après ça, on s'en va sur l'ordinateur travailler sur Photoshop. Alors, j'ai choisi Photoshop Éléments en mode expert. Ce qu'on va apprendre à faire dans Photoshop Éléments se reproduit très facilement dans le Photoshop complet, dans Photoshop CC ou une version précédente. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est d'ouvrir les fichiers sur lesquels je vais travailler, que j'ai ici. Alors, je vais aller chercher mes fichiers, se prendre en main numéro 1 et 2. Ce sont les deux photos que j'ai réalisées. Alors, je vais prendre le premier document qui est ici, se prendre en main numéro 1. Et je vais prendre, en bas dans Photoshop Éléments, je vais prendre la deuxième photo, je vais la glisser dans le document de manière à avoir les deux photos dans un seul document. Et on le voit ici à droite, qu'on a les deux photos dans un seul document. Donc, la deuxième photo ici ne me sert plus à rien, je peux l'éliminer. Alors, dans un seul document, j'ai la photo où on me voit ici à genoux. Et on a aussi l'autre photo, si je ferme la visualisation de ce calque, on voit aussi ma première photo. Alors, le but, c'est de prendre le personnage qui est à genoux, ici, et de le déposer dans la main ici. Alors, pour réaliser cette opération-là, je vais commencer à travailler sur le personnage qui est à genoux. Alors, je sélectionne le calque et j'utilise l'outil de sélection rapide que j'amène ici. Je vais même agrandir la taille de l'outil de manière à avoir un peu plus grand, comme ceci. Parfait. Alors, j'ai juste à cliquer et à glisser. Et comme vous pouvez le voir, Photoshop sélectionne la partie blanche parce que ce qu'il détecte ici, c'est tout ce qui est identique, donc du blanc. Ici, j'ai un trou, je vais le sélectionner. Il y a du blanc aussi. Photoshop Éléments fait quand même un assez bon travail pour pouvoir sélectionner le blanc. Et le blanc, moi, c'est tout ce que je veux faire disparaître. Je veux juste conserver mon personnage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que je ne conserve que le personnage. Et pour ce faire, je vais sélectionner aussi autre chose que juste le blanc. Alors, je vais agrandir mon image ici pour me rapprocher. Et je vais sélectionner aussi autre chose que le blanc, c'est-à-dire le tabouret sur lequel je me suis installé pour me mettre à genoux. Je vais même améliorer ma sélection en ajoutant à ma sélection ici le reste du banc. Ici, on voit qu'il a utilisé un petit peu de ma sélection là, dans le pantalon. Alors, j'ai juste à presser sur la clé Alt de mon clavier et à ce moment-là, la sélection devient un moins. Ça veut dire retirer de la sélection. Alors, comme vous pouvez le voir, ma sélection est ajustée quand même correctement. Je vais y aller tout doucement, aller sélectionner d'autres portions. Je voudrais ici faire en sorte que dans ma sélection que je vais éliminer, on s'entend qu'en ce moment, je ne sélectionne pas le personnage, mais le reste. J'ai ajouté la barre du banc sur lequel je suis assis, à genoux plutôt. Ici, il y a un bout ici à l'arrière que je voudrais éliminer aussi. Alors, je vais sélectionner cette portion aussi. Je vais rapetisser mon outil de sélection. Une fois qu'on a fait une sélection qu'on considère raisonnable, que je considère très raisonnable même, on va faire maintenant un peu plus de vérification pour m'assurer que tout est bon. Je fais le tour de mon personnage. Ah, ici, j'ai une sélection.
je veux ajuster. Alors, je vais dire à Photoshop que moi, cette portion-là ici, je veux la garder. Alors, je vais retirer de ma sélection de blanc le pantalon ici. La sélection est bien faite. Ici, je dis que je veux rajouter un peu, comme ceci. Alors là, évidemment, je fais ça rapidement, mais je vous invite à travailler en faisant bien attention de bien sélectionner. Ici, tantôt, je vais améliorer le contour des cheveux. Et on va voir comment plus tard. On voit ici que la sélection semble très bonne. Je vais rapetisser un peu. J'ai un trou ici que je vais rajouter dans ma sélection. La sélection est bonne ici aussi. Je vais rapetisser. Et j'ai ici un trou dans la main. Je vais essayer d'améliorer cette sélection-là. Peut-être en faisant ceci. Et ici, peut-être aussi comme ça. Bon, évidemment, il y aurait moyen d'améliorer de beaucoup la sélection, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps à faire le tutoriel. On considère que ce que j'ai fait est bon. Maintenant, il y a un outil qui nous permet d'améliorer le contour. Il faut aller chercher le menu Sélection et on sélectionne Améliorer le contour. Et on peut, grâce à cet outil-là, il y a une fenêtre ici qui apparaît, ajuster notre contour sur lequel on va travailler. Et pour pouvoir capturer les quelques cheveux qui dépassent, je vais glisser en ajoutant à ma sélection ici, en peinturant par-dessus, et Photoshop Éléments vient chercher les cheveux supplémentaires en faisant des calculs. Maintenant, je vais lisser un peu ma sélection. Je vais aussi augmenter mon contour progressif de manière à pouvoir adoucir ma sélection. Puis on peut jouer évidemment avec ça. Mais ce qui est important à la fin, c'est de faire une sortie vers un masque de fusion. Et on presse OK. Alors le masque de fusion, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un masque ici et ça nous permet de voir à travers la photo. On voit ce qui est en dessous. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on voit en dessous. Mais en fait, ici, notre masque de fusion est inversé. Alors, je vais le sélectionner. Alors, il y a un petit contour bleu autour. Et je vais faire CTRL-I. Hop, c'est vrai, en Photoshop Éléments, j'ai oublié un détail. Il faut sélectionner notre calque, bouton de droite, et simplifier le calque. Une fois qu'on a simplifié le calque, on peut sélectionner notre masque et faire CTRL-I pour inverser. Bon, ça semble un peu compliqué, mais si vous suivez les étapes en ordre, ça ne devrait pas poser problème. Maintenant, notre personnage, qui est ici, apparaît en très grand évidemment. Je vais utiliser maintenant l'option Image, redimensionner et changer l'échelle. Donc, je choisis ici, oups, échelle. Je sélectionne un coin et je glisse vers le bas pour rapetisser mon image. Je peux par la suite déplacer mon personnage et réajuster la taille jusqu'à ce que ça me donne quelque chose qui me plaît. Je considère que ceci n'est pas pire. Je clique sur le petit crochet vert pour valider mon opération et voilà. J'ai ici mon personnage qui est incrusté dans la main du géant. Et j'aurais complété mon incrustation de mon personnage qui se prend littéralement en main. En espérant que cette vidéo vous aidera à reproduire ce fascinant projet de Photoshop. À la prochaine!